finit toujours par dépasser le maître. Une citation qu'on entend des centaines de fois dans une vie. Mais est-ce que dans cette même vie, on pourra voir un moment qui la représente parfaitement? Au début de Black Clover, quand Yami recrute Asta dans sa compagnie, il souhaite le former pour qu'il devienne une personne à la hauteur de son ambition d'être empereur mage. Alors, il l'incite sans cesse à repousser ses limites pour qu'il devienne plus fort. S'il le rabaisse, ce n'est pas par méchanceté, mais par envie qu'il soit à la hauteur de son objectif. Et plus l'histoire avance, plus Asta évolue, que ça soit physiquement comme mentalement. Yami s'en rend compte et c'est alors que le déclic vient lors de son combat contre Dante. Face à son impuissance contre lui, il décide de demander de l'aide à Asta. Pendant que son adversaire s'en moque, Yami, lui, voyait le dénouement, le combat qui allait permettre à Asta de peut-être le dépasser. Alors en lui demandant de l'aide, c'est comme s'il lui montrait la voie pour atteindre un niveau exceptionnel. C'est également à cet instant qu'il prononce son prénom pour la première fois. Asta le comprend et se lève instantanément pour aider son capitaine. Finalement, il arrive à se dépasser de nouveau en trouvant un terrain d'entente avec son démon. Certes, ils ne sont pas en parfaite symbiose pour l'instant, mais c'est déjà un début. Et maintenant, le vrai combat peut commencer. En réalité, il est extrêmement court, mais c'est là sa qualité. Asta ne pourra pas tenir longtemps sous cette forme, et pendant qu'ils combattent, le compte à rebours défile. La pression monte, et finalement, Yami finit par déceler une ouverture à 1 seconde de la fin, et Asta porte le coup de grâce. Pendant ce combat, Asta a saisi l'occasion en or que lui a offert Yami, que ça soit dans son début ou à sa fin, car comme on dit, Le maître peut bien ouvrir la porte, mais c'est toujours l'élève qui doit la franchir de lui-même.